Pourquoi l'homme africain n'aime pas lire? De prime abord, nous devons nous poser quelques questions spatio-temporelles. Il s'agit de quelle Afrique? Parce que l'Afrique est un continent millénaire. Parlons-nous de l'Afrique antique pharaonique noire, Égypte antique kamite, de l'Afrique précoloniale ou de l'Afrique actuelle? Je pense que nous devons aller mollo mollo de manière chronologique aborder tous ces points. En premier lieu, en Égypte antique noire, commençons par là. Là, je me base sur les recherches du génie savant sénégalais Cheikh Anta Diop. Nous avions à l'époque notre propre écriture qui est le hiéroglyphe, un système d'écriture figurative. Les caractères qui la composent représentent des objets divers, naturels ou produits par l'homme, tels que des plantes, des figures de dieux, d'humains et d'animaux. Je l'ai dit tantôt, la Grèce est par ses savants et philosophes considérée comme le puits du savoir du monde actuel, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'elle n'est qu'en réalité l'élève de l'Égypte antique. Il s'y est de préciser que n'ayant pas de tradition de savoir perpétué, les Grecs ne pouvaient se prétendre être à l'origine de bien de matières, entre autres le droit, la philosophie, les mathématiques, la médecine, etc., etc. Les Égyptiens, eux, comme nous le constatons encore avec certaines tribus d'Afrique noire, ont toujours su par les traditions orales puis écrites instruire leur jeunesse, afin qu'à son tour, elle puisse faire perdurer les savoirs ancestraux. En deuxième lieu, en Afrique précoloniale, je prends l'exemple de l'Empire du Mali comme premier exemple. L'on prétend souvent que les langues de l'Afrique noire furent des langues sans écriture et que les premières tentatives de les transcrire datent de la colonisation et furent l'œuvre des missionnaires ou d'éducateurs européens. Laissez-moi vous dire que c'est de la foutaise, c'est de la bêtise. L'Empire du Mali avait sa propre écriture appelée le Massaba, où chaque symbole représentait le plus souvent un message complet codifié à l'avance et non une forme phonétique isolée. Cependant, il existait des cas où un symbole représentait un mot particulier, homme, femme, etc., etc. À part ça, ils avaient un syllabaire, une écriture syllabique qu'ils appelaient vaille, les syllabaires des vailles. On rencontre des témoignages, des systèmes graphiques beaucoup plus anciens, remontant à la période précoloniale. Non seulement l'écriture nubienne du Soudan, l'alphabet guèze d'Éthiopie ou l'alphabet tifinagh de Touareg, mais aussi par exemple les alphabets cryptographiques du Aude, sud-est de la Mauritanie, etc., etc. Il y en a plusieurs, mais l'Africain l'ignore. Le problème se pose aussi à ce niveau-là. Connaître ses origines, chercher à sonder les vérités cachées. Je prends l'exemple du Royaume Congo. On pouvait par exemple apprendre un métier de son choix en intégrant l'une des grandes écoles du pays. Les plus connues sont les 4 plus prestigieuses, à savoir Kimpasi, Kinkimba, Bwelo et Lemba. Ces écoles formaient l'élite Congo. Toujours est-il qu'il s'agissait d'une longue initiation aux critères de sélection très stricts. Malheureusement, des explorateurs incultes comme Bitrémieux en conclurent à tort qu'il s'agissait des cultes secrets ou ésotériques. Je me demande même si vous saviez qu'il y avait des écoles au Royaume Congo. Je me demande même. Le Kintinu, qui signifie la cour royale, était composé des sages du Congo, de prêtres qui connaissaient les mystères de la spiritualité. Ils écrivaient pour garder les mystères à ceux qui viendraient après eux. Donc, ils avaient une écriture. Le roi Ndingankou écrivit beaucoup de correspondances au roi de Portugal en Kikongo. Les saviez-vous même? Donc, jusque-là, voyez-vous, l'Afrique antique, Égypte antique noire, et l'Afrique précoloniale n'étaient pas incultes. Ils aimaient lire et écrire. Ils avaient l'amour de l'apprentissage. En troisième et dernier lieu, il s'agit de l'Afrique actuelle ou post-coloniale. Si les statistiques prouvent à suffisance que la plupart des Africains n'aiment pas lire ou ne lisent pas, ce n'est pas étonnant, c'est plutôt visible. Si l'Africain d'aujourd'hui ne s'intéresse pas à la lecture, c'est à cause des 3 grands points.
à savoir la non-appartenance des langues qui engendre l'inadaptation, le mépris de soi. Le système éducatif ne nous le permet pas. Et enfin, la pauvreté. Je commence par la non-appartenance des langues, l'inadaptation et le mépris de soi. L'Africain a perdu l'estime de soi. L'Africain est resté attaché à l'arbre où l'Occident l'a placé, tel le maintien jusqu'à ce jour du principe occidental sur l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. On sait pourtant que l'homme blanc a dérangé nos frontières naturelles pour séparer les peuples, une façon d'appliquer la politique qui dit diviser pour mieux régner. Mais l'Africain est incapable de rejeter ces principes pour s'unir en États-Unis d'Afrique. Les guerres actuelles sont entre autres favorisées par ce principe, outre le business. Les Africains qui avaient à l'époque leur patrimoine culturel, leur langue, leurs écritures, les Occidentaux les ont tués pour asseoir les leurs. Pensez-vous que l'attrait sera naturel? Déjà que ce n'est pas tout enfant qui va à l'école. La langue et l'écriture sont les identités mêmes d'un peuple, d'une personne. Elles sont inhérentes à l'âme. Quand vous les tuez, vous laissez un peuple sans repère, comme dans une grotte ténébreuse, sans lumière, sans rien. L'homme africain ne saura pas avaler ces grands changements, même au niveau spirituel. Les génies ne voudront jamais que ça s'efface, que ça se passe. Il faut rentrer à nos origines, à la vision que nous avions naguère avant l'arrivée de l'homme blanc. Le deuxième grand point, c'est le système éducatif qui ne nous le permet pas. L'année de programmation d'un homme étant de 0 à 7 ans, les enseignants doivent déjà commencer à apprendre aux enfants certaines choses comme elles se passent dans la vraie vie, car c'est à ce stade qu'il est très curieux. Et prétendre ou croire qu'il n'a pas encore l'âge qu'il faut pour lui communiquer certaines choses, c'est peut-être le laisser demeurer un culte perpétuel. Les enseignants doivent déjà mettre les enfants dans le bain du développement de leur talent naturel, comme en Chine. Ce qu'apprennent les Congolais à l'université, c'est ce que les enfants chinois apprennent en primaire, à l'âge final de la programmation, 7 ans. Comment réparer un téléphone, comment monter un ordinateur. Le Congolais n'aime pas lire, l'Africain n'aime pas lire, d'accord? La question que je me pose, ou qu'on doit se poser en cet instant, est quel a toujours été le but de la lecture pour un enfant dès son ABC vital? Que lui disent les adultes vis-à-vis de la lecture? Lui montrent-ils les vrais avantages de la lecture? La plupart disent à l'enfant, il faut savoir lire, lire pour bien comprendre, bien faire tes devoirs, pour comprendre tes textes, pour devenir quelqu'un dans la société. Mais ils ne l'ont peut-être jamais fait pour soi. Qu'il ne soit pas ce noir inculte qui trouve refuge dans l'ignorance totale et prône la croyance en dépit de la connaissance. Qu'il ne soit pas ces noirs qui vantent le credo, je crois, et minimisent le skio, je connais. Alors qu'à 7 ans, nous attendions par le biais de la programmation être guidés dans divers domaines vitaux, on est retardé après 6 ans. Ce sera la première fois pour nous de faire un choix, choisir sa section. C'est grave. C'est grave. Qui sait si les rêves spontanés divins de cet enfant avaient été étouffés? Peut-être par sa dextre, par l'influence des parents, par un retard dépassant les seuils de la programmation de l'homme. Dans des écoles sérieuses, là où le système éducatif est bien choisi pour le sort des enfants, c'est l'élève qui enseigne le professeur et non le contraire. C'est en enseignant que l'on apprend mieux. D'aucuns le savent. Là où l'élève connaîtra une faille, ce sera à cet endroit que le professeur pourra donner des éclaircissements. C'est ça. Chez nous, ce n'est pas ça. Les élèves, en exposant, s'adaptent à la foule et éradiquent la peur déjà. Ils maîtrisent petit à petit le parler. Et pour plus d'impressions et de détails, certains d'entre eux vont consulter d'autres livres pour enrichir leur exposé. Une année scolaire d'un littéraire doit avoir été une année des exposés, lecture, écriture, dextérité langagère. Au moins 10 exposés l'an. Pendant 3 ans, il en aura 30 et aura la maîtrise du parler, de l'écrit et un amour grandiose et spontané pour la lecture. Car il saura son importance. Mais moi, durant tout mon parcours à l'école, je ne compte même pas plus de 8 exposés. Même pas le nombre minimal des exposés pendant une année scolaire me relevait
Serge Sichingue. Dans des écoles qui formaient l'élite Congo, il n'y avait pas de doubleurs. Ce n'est pas que tous les élèves furent brillants, mais plutôt, ils avaient le système génial d'Ubuntu. Pas de moi sans toi, nous sommes un. Le plus fort assistait les plus faibles pour qu'ils atteignent le même niveau que lui. Car déjà, à quoi sert d'avoir un savoir si on ne les partage pas? Aujourd'hui, on sème l'inimitié entre les enfants. Cache tes réponses à l'autre, qu'il reste derrière toi, que tu excelles seul, comme s'il allait s'enterrer soi-même le jour de sa mort. Les plus intelligents deviennent de plus en plus brillants, alors que les plus faibles s'enfoncent encore de plus bas. Voilà un système éducatif qui encadre la séparation dans les consciences des enfants de leur ABC vital. L'ancien système éducatif Congo est utilisé aujourd'hui en Chine, première puissance économique mondiale, en Russie. Dans ces systèmes-là, les je n'existent pas. On parle en termes de nous. Donc, je ne travaille pas, mais nous travaillons. Car le pays ne va pas seulement se développer qu'avec ses intellos, mais aussi avec ses rêveurs qui auront l'opportunité d'être élevés en conscience. Pour finir avec les exemples du système éducatif, je pars à l'université. Ce n'est qu'après 3 ans ou 4 ans qu'on me soumettra à un travail de fin de cycle, un travail qui requiert lecture. Ce sera encore après 2 ans que pareille chose se répétera, sans oublier les plagiats qui font rage dans les universités. Quel amour l'homme africain ou l'homme congolais en particulier peut avoir pour la lecture? Quelque chose dont il ne connaît même pas la valeur. Une chose qui lui a été acculée. Il trouve sa dernière année d'études comme une sortie de prison parce qu'il ne touchera plus aux notes, aux livres. C'est malheureux. C'est malheureux. Le troisième grand point que j'ai évoqué si haut, c'est la pauvreté. La pauvreté est un grand facteur, car lorsque le niveau de vie est inférieur à $1, la conséquence est que pour la survie, il faut travailler tous les jours sans moindre congé, et du coup, on n'a pas le temps de lire. L'homme n'est pas libre, dit mon père. Comment avoir le temps de lire si l'on n'est pas libre? La première des choses que cherche un homme dans la vie, c'est la sécurité financière. Dès qu'il l'a, il peut vaguer à autre chose, telle que la lecture pour connaître, les voyages pour plus d'exploration, etc., etc. Le constat est là, implacable. Dans beaucoup de familles, le livre et la lecture font partie du décor. Par ailleurs, le coût du livre est aussi un frein pour son achat. L'argent qui doit servir de nourriture de toute une famille pour 3 jours, le dépenser pour acheter un livre s'entreverrait comme de la folie. Tout ça compte. La pauvreté est donc un grand facteur. En somme, de tous les 3 grands points relevés, en prime, nous devons prôner nos propres langues au détriment des langues extérieures qui prennent de l'ampleur dont la maîtrise semble être un repère d'intelligence de nos jours. Alobara français qui toque au Mayele, c'est ce que j'appelle de la foutaise, de la bêtise. En second lieu, modifier le système éducatif qui du reste ne nous aide pas. Un système qui nous reconnaît comme étant des bébés éternels, incapables d'assimiler les grandes choses au cours de l'enfance, au cours de la période de programmation. Instaurer un système d'Ubuntu. J'en profite pour dire au TEP à un Kamit qui avait insisté sur le fait que l'intitulé de cette interview était mal choisi. Il disait que l'on devrait dire pourquoi l'homme africain ne lit pas à la place de pourquoi l'homme africain n'aime pas lire, évoquant le fait que même en Europe et partout ailleurs, d'aucuns n'ont pas l'amour de la lecture. Je pense qu'il avait raison et il aurait été séant de le relever hic et nunc. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord sur tout, disait Kofi Gomez, mais plutôt être d'accord sur le point de désaccord. Nous voulons donner de la lumière au monde, c'est notre passion. Mais ça me rappelle une phrase de Badaga, la lumière est claire, mais elle aveugle aussi. Notre identité est grande, il faut que nous soyons dignes de cette grandeur. La primicitude continue.